Vous avez envie de continuer sur cette formation et c'est super. La première étape est de comprendre qu'est-ce que c'est un nœud. J'ai déjà répondu à cette question lors d'un Q&A que je vais vous mettre littéralement dans 30 secondes. Donc je veux bien vous dire qu'en fait j'ai simplement depuis plusieurs mois, donc entre la première formation et la deuxième formation, répondu à plus de 50 de vos questions dans des Q&A de 5 à 10 minutes. Ces Q&A peuvent être retrouvés sur la playlist de ma chaîne YouTube ou alors directement sur mon site. Donc si jamais entre-temps vous avez eu un petit trou ou vous avez plein de questions par rapport à Bitcoin avant de vous lancer, ça peut être intéressant d'aller voir cette page ou la playlist et regarder 4-5 vidéos qui pourraient vous concerner. Comme ça répondra à un certain nombre de questions que vous m'avez posées dans la précédente formation sans que j'ai besoin de me répéter. Ça peut être très utile pour aller plus loin. Comme je l'ai expliqué, cette formation sera un petit peu plus technique. Donc si vous avez des doutes sur les frais de transaction par exemple dans Bitcoin, si vous avez des doutes sur à quoi servent les mineurs, ce genre de choses, peut-être il vaut mieux tout de suite avoir les réponses pendant les Q&A, vu que je ne vais pas réexploiter ces mêmes questions dans cette formation. Cette fois-ci, et seulement cette fois-ci, comme la réponse est déjà là, je vous mets tout de suite après le passage sur les nœuds de mon Q&A. Vous aurez une idée si vous voulez aller voir plus de Q&A ou pas. La vidéo suivante sera sur l'overview d'Umbrel et tout le reste de la formation sera du contenu nouveau, on va dire. Merci beaucoup à vous et je vous vois à très bientôt. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Valentin Ahmed qui me dit « Qu'est-ce qu'une node ?» Ah ah! Excellente question. En effet, dans énormément de vidéos, à la limite 1 sur 2, je vous parle d'une node. Donc en français, c'est un nœud. C'est ce genre de choses. C'est ce qu'on voit dans Umbrel. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple et vulgariser fortement, une node, un nœud, c'est en fait le logiciel Bitcoin. C'est ce qui permet au réseau d'exister. C'est ce qui permet à tout le monde de communiquer entre nous et c'est ce qui permet que Bitcoin est décentralisé et finalement tourne comme on l'entend. En fait, un nœud, tout le monde peut l'utiliser. C'est ce qu'utilisent les marchands, c'est ce qu'utilisent les échanges, les portefeuilles et les utilisateurs pour communiquer entre eux les informations de Bitcoin. Du coup, indirectement, les nœuds en fait représentent le réseau Bitcoin. Faut le penser vraiment comme un serveur en fait qui fait tourner Bitcoin entre guillemets et que vous avez chez vous et ce serveur communique avec tout le monde et ensemble, comme tout le monde est interconnecté, tout le monde envoie les informations partout, ça crée le network Bitcoin. C'est à la fondation même de cette décentralisation. Vous ne pouvez pas être décentralisé sans ces nœuds et c'est les nœuds en fait qui décident du protocole Bitcoin. Alors des nœuds ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être littéralement un software donc sur votre ordinateur, ça peut tourner sur un Raspberry Pi donc comme celui-ci ou comme Umbrel, etc. Ça peut être des nœuds complets donc où il y a l'intégralité de l'historique de blockchain Bitcoin ou alors des prune nodes, etc. Donc il y a plein de caractéristiques un petit peu différentes, tu peux miner, pas miner, etc. Mais dans l'idée, un nœud ça a un certain nombre de vocations et de buts. Le premier c'est d'avoir en fait l'intégralité de l'historique Bitcoin enregistré dedans, recevoir les nouvelles transactions rentrantes et montrer en fait toutes les transactions sortantes. C'est vraiment en fait comme quelqu'un qui analyse l'intégralité du blockchain Bitcoin, de tout le réseau et qui reçoit toutes les transactions et éjecte toutes les transactions. Donc quand quelqu'un envoie une transaction, elle va être propagée, on va dire, dans le système grâce à des nœuds. Et tous les nœuds vont communiquer entre elles en disant « Hey, regarde, j'ai une nouvelle transaction, prends-la à ton tour dans ton mempool ». Et ils vont toutes faire ça, toutes les nœuds vont faire ça simultanément. Quand il y a un nouveau bloc qui est créé par des mineurs, le mineur va divulguer ce nouveau bloc au réseau et là, tous les nœuds vont vérifier et accepter ce nouveau bloc et puis le diffuser à leur tour à leur pair. Donc tous les nœuds en fait sont connectés à d'autres nœuds qui sont eux-mêmes connectés à d'autres nœuds qui forment ainsi, on va dire, la conscience collective qui est donc Bitcoin. Le nœud a donc à peu près 3 vocations à mes yeux. Alors il y en a peut-être d'autres mais on va dire les plus grosses. Qu'est-ce que c'est? La première, c'est déjà d'avoir le consensus Bitcoin. Quand vous avez un nœud, ça veut dire que vous faites tourner Bitcoin Core et donc vous êtes d'accord avec les règles qui vous sont imposées par le protocole, à savoir comment est-ce qu'une transaction est valide, la limite maximum du nombre de Bitcoin, comment est-ce que les transactions sont créées, etc. Donc quand vous faites tourner un nœud, vous faites tourner Bitcoin Core en général et du coup vous faites partie du système. Si jamais quelqu'un vient changer les règles, vous devez l'accepter. C'est pour ça qu'en fait le nœud donne une voix sur les réseaux. C'est ce qui permet de voter en disant est-ce que je suis d'accord avec les nouvelles implémentations ou pas. Et ça c'est très puissant. Donc c'est vraiment le consensus même de Bitcoin qui est à travers les nœuds.
Deuxièmement, vous avez donc toutes les transactions rentrantes, sortantes, l'historique et les blocs, ce qui permet en fait de vérifier quand quelqu'un vous dit quelque chose. Grâce à un nœud, on peut vérifier l'état du réseau, s'assurer que le passé est bien conforme à ce qu'on dit aujourd'hui et remonter autant qu'on veut à l'arrière et vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de triche. Le troisième point est donc de communiquer avec le réseau. Vous êtes toujours connecté à d'autres et c'est ainsi finalement que tout est décentralisé. Je vous parle souvent de décentralisation et je vous dis que Bitcoin est le seul vrai protocole informatique, vraie crypto-monnaie décentralisée. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a énormément de nœuds et donc énormément d'acteurs qui contrôlent ensemble le réseau. Si jamais vous voulez modifier Bitcoin, il faut modifier tous les nœuds. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y en a partout, parce que ça coûte pas très cher. Tout le monde peut en faire tourner un, ça ne demande pas énormément de ressources, on va dire, informatiques. Et c'est assez facile. C'est ça qui rend le réseau si résilient. Pour détruire Bitcoin, vous devez détruire les nœuds. Et ça, ce n'est pas facile. Un nœud, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de regagner de la vie privée parce que du coup, on arrête de faire… Donc pour faire très gros, en fait, vous arrêtez de passer par un serveur qui a quelqu'un d'autre, vous faites passer par votre propre serveur. Du coup, si jamais vous faites une transaction, votre portefeuille va communiquer à un nœud, une node, pour du coup envoyer l'information au réseau. Et bien, au lieu de passer par la node de quelqu'un d'autre, au lieu de recevoir l'information par la node de quelqu'un d'autre, vous avez votre propre petite node chez vous, vous avez votre propre serveur, vous avez en fait votre propre banque. Une node, ça permet d'être sa propre banque aussi bien qu'un wallet. C'est vraiment complémentaire, ça permet d'être encore plus serein sur personne ne triche, je n'ai pas besoin de faire confiance, je vérifie tout, etc. C'est vraiment extrêmement puissant et beaucoup de gens en font tourner. Les marchands font tourner leurs nœuds, leurs nodes, pour ainsi vérifier les transactions rentrantes et sortantes. Et ils sont sûrs ainsi qu'ils ne se font pas entuber. Vous ne faites pas confiance, vous vérifiez vous-même l'état du réseau. Ça vous donne donc plus de vie privée, de la souveraineté, une sorte de voix politique dans le réseau finalement, indirectement. Vous pouvez décider d'adopter des forks ou pas, vous pouvez décider de faire des changements ou pas. C'est super important et c'est extrêmement puissant comme mécanisme ça. Et ça permet honnêtement d'être un petit peu plus bitcoiner et je trouve ça trop cool. Donc un nœud, pour faire simple, c'est vraiment le logiciel Bitcoin qui tourne sur une sorte de machine, un Raspberry Pi, un ordinateur. Ce logiciel a pour vocation d'avoir le consensus du réseau, communiquer avec le réseau à travers donc les autres nœuds et ainsi avoir l'historique du blockchain Bitcoin. Un nœud, il y en a énormément dans le monde. Aujourd'hui, on est à peu près à 70 000 nodes, voire plus dans le monde et toutes communiquent entre elles, formant ainsi en fait l'entité Bitcoin. Valentin, j'espère avoir été clair. Merci beaucoup à toi pour ta question. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des doutes. Je vais vraiment attaquer le sujet du nœud dans d'autres vidéos et très prochainement parce que du coup, ça permet de plein de fonctionnalités. Vous vous en doutez. En attendant, je vous vois la semaine prochaine chez Roxy. Si jamais vous voulez comprendre comment marche le réseau Bitcoin, j'ai un cours Teachable complet avec toutes les informations et on voit à quoi ça sert un nœud concrètement également là-bas. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.